Lauren the Storyteller. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Moi, c'est Lauren pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Et c'est un podcast Pep Talk, brrr. Je rigole. Je réfléchissais au destin. Au destin, la loi de l'attraction, manifestation, les prières, la visualisation et ce genre de choses. Et personnellement, c'est des choses qui ont toujours fonctionné pour moi. Et quand ça fonctionne pas, ça veut dire que mon énergie est blocado, comme quand vous avez le nez bouché. Voilà. Et en fait, comment vous dire ? Des fois, je me dis, Lorraine, t'es trop ambitieuse. Lorraine, arrête en fait. Genre non, pourquoi t'en demandes autant à la vie ? Et puis des fois, je me dis, mais parce que, encore une fois, je le redis, je le répète, on ne vit qu'une seule fois. Et des fois, je me dis, il y a des gens qui ont envoyé des fusées dans l'espace. Je veux dire, on prend des avions qui volent dans les airs, c'est-à-dire que ça plane dans les airs. On remonte le temps dans ces avions. C'est-à-dire que... ou alors on avance dans le temps, enfin bref. Et toi, t'es là et tu crois que tu peux pas écrire un bouquin. Ou que tu peux pas jouer dans un film. Je veux dire, les gens font ça tous les jours, alors pourquoi pas toi ? Et même, des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir mon petit business, quoi. Je vous avais parlé de mon idée de café, avec des bouquins que romance ou afro-fantasy ou, voilà, la fiction, de la fiction afro, hein, tout simplement. Et avec un endroit qui soit un endroit de discussion, un peu artsy, même pas un peu artsy, complètement artsy, avec un design magnifique et tout. Et des fois, je me dis, mais tu pourras jamais faire ça. Enfin, tu pourras jamais faire ça, arrête. Et après, je regarde ce que les gens font autour de moi, même des gens que je connais, hein, des fois très personnellement, et je me dis, mais c'est super, super inspirant. Enfin, regarde telle personne, elle a lancé son truc, regarde telle autre personne, elle a fait son truc. Pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas faire ton truc, tu vois ? Et je vais pas vous redire tout ce qui est pensée limitante, barrière mentale, vue de l'esprit. Je pense qu'il y a assez de choses sur ces sujets-là sur les réseaux sociaux. Mais... je pense que vraiment la capacité de se lever en se disant « aujourd'hui, je vais à la recherche de mon destin » ou « je vais chercher mon étoile », c'est super, super important. Je vais l'allumer dans le ciel et elle va rester là et elle va briller très, très, très longtemps, en fait. De se concentrer sur soi, sur qu'est-ce qu'est l'œuvre de sa vie et comment l'accomplir. Et ça peut être quelque chose aussi simple que, voilà, qu'avoir une famille et des enfants bien élevés et avec qui ont de bonnes relations intentionnelles, tout comme ça peut être un truc complètement démentiel. J'ai regardé Whiplash hier, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu, c'est un film de Damien Chazelle, donc le réalisateur de La La Land, ou La La Land, et avec l'acteur J.K. Simmons, qui est la voix de Omni-Man dans Invincible. Whiplash, c'est l'histoire d'un prof de jazz qui est assez abusif, hein, complètement même. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est assez choquant, ça m'a triggered. Et de son prof, de son élève, pardon, qui veut devenir un des meilleurs batteurs que l'histoire ait connu. Et en fait, ce que j'aime bien, ils ont dans le film, du moins, ils ont une belle et violente dualité, dans le sens où lui, le prof, il est à la recherche du meilleur batteur de l'histoire, hein. Enfin, j'ai envie de dire de l'histoire moderne occidentale. Et le batteur, lui, il est à la recherche de repousser ses limites. C'est-à-dire que, voilà, il bat son drum set, là, il est sur sa batterie, et ses mains saignent, ses doigts saignent, il se donne à fond, il ne jure que par ça, il est obsédé par ça, il ne pense qu'à ça. Et c'est l'œuvre de sa vie, quoi. Ceci dit, dans le film, on comprend que ça le bouffe, en fait. Il est incapable de créer des relations humaines saines, il est incapable d'avoir même une relation amoureuse, normale, ou même une relation à lui-même qui est saine. Mais c'est aussi motivé et c'est aussi motivé par l'abus dont il est la victime par le prof de jazz, en fait.
Et j'ai trouvé la fin assez fascinante. Donc, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis. Autrement, allez le voir. C'est vraiment un bon film. Moi, je l'ai regardé sur Mubi, M-U-B-I. Parce que voilà, je suis un peu un type, un bobo, afro, enfin vous avez compris. Et mais autrement, je pense que vous pouvez le trouver sur d'autres plateformes. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, je sais pas si la majorité des gens, je pense pas que ce soit le cas d'ailleurs, pensent comme lui, être le meilleur dans leur domaine, au point de tout abandonner, de ne penser, de ne jurer que par ça. Mais quand on est témoin de ça, c'est-à-dire que quand on voit la grandeur dans certains domaines, que ce soit le sport ou les arts ou en politique, bref, ou dans d'autres domaines, c'est assez fascinant en fait. Mais je me suis aussi fait la réflexion que même au quotidien, c'est puissant de voir quelqu'un qui est expert dans son domaine, mais avec une facilité déroutante en fait. Et ça, c'est vraiment... ça m'impressionnera toujours. Quelqu'un qui est expert dans son domaine, mais dans un truc super, super quotidien. Donc quelqu'un, je sais pas, je vous donne un exemple, un pizzaiolo qui maîtrise complètement l'art de faire sa pâte, le kebabier qui sait exactement comment couper sa viande, faire son pain, parce que dans certains Grecs, ils les font eux-mêmes à la main, voilà. Et je trouve ça super impressionnant. Ça, tu sens qu'il y a des années d'expérience, des décennies peut-être, et des fois où tu as été là. Hein. Personnellement, le grec où je vais, c'est le grec où j'allais ils ont ouvert quand j'étais en 6e, et ils sont toujours là. C'est les mêmes personnes. Et je me suis dit, waouh, ils ont tenu la route du temps, les sandwichs sont toujours aussi bons, les prix c'est encore autre chose, mais ça a doublé, triplé même. Donc voilà. Et en fait, je me suis dit... Est-ce que tout le monde se pose la question de dans quel domaine ils auront une expertise qui n'est pas forcément un domaine créatif en fait. Je connais par exemple quelqu'un d'assez proche qui est un excellent gestionnaire. Un excellent gestionnaire. Ce que je ne serai jamais. mais vraiment, c'est assez impressionnant. J'ai une amie qui est une excellente logisticienne. C'est-à-dire que elle a une logique des opérations, c'est vraiment effrayant, en fait. Et c'est des choses qui sont tout aussi à célébrer. Et c'est ça qui est assez intéressant, de dire aussi qu'on est aussi dans une culture où c'est pas forcément des compétences qui sont perçues comme incroyables, en fait. Un grand orateur, oui, on va en parler. Un excellent acteur, une excellente chanteuse. Tu le vois en plus, c'est-à-dire que tu entends des notes angéliques, des notes de Gabriel. Mais voilà, tu vois. Mais quelqu'un qui est excellent gestionnaire, une excellente logisticienne, ou même une femme qui est une excellente visionnaire ou prospectiviste. Personne ne va vraiment respecter ça à la même hauteur qu'une Serena Williams ou qu'un Tiger Woods, en fait. Et je pense que trouver la grandeur dans son quotidien, c'est une tâche qui est quand même assez intéressante, que ce soit devenir super organisé, mais au point où c'est juste que ça rend ta vie plus simple à toi, mais ça rend la vie des autres aussi plus simple, ou même être je sais pas, une excellente je sais pas, cuisinière, ou même une excellente amie, voilà, de travailler sur ses compétences d'amitié, de relationnel, de sociabilité, mais sur le long terme en fait. Et je vous dis ça parce que vous allez rire. En fait, par exemple, j'apprends toujours à me connaître, hein, et je me suis rendu compte que si je trouvais pas l'art dans quelque chose, c'est dead. J'arriverais pas à le faire au meilleur de mes capacités. Et dès que je trouvais l'aspect artistique, je vais pas mentir et dire que j'excellais, mais en tout cas, je vous garantis que je fais peut-être la chose de manière 50 fois meilleure que la veille, en fait. Donc, je vous donne un exemple. Ah là là, c'est trop intime et vulnérable. C'est pas grave. Par exemple, dans la cuisine, depuis que j'ai cet aspect, Lorraine, c'est pas une tâche utilitaire, parce que tu as besoin de te sustenter, c'est de l'art. Et je vous garantis que je cuisine beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Il y a plus d'amour,
il y a plus de patience, il y a plus d'expérimentation aussi. Et j'applique même des principes que j'ai découverts en danse ou même dans les arts visuels, graphiques, dans la cuisine. Donc la qualité qui est dans l'opposition, le jeu des couleurs, le jeu des matières aussi. Et en fait, depuis, ça me fascine. Après, je vais pas vous mentir, j'ai regardé The Bear, donc la série qui est sur Disney, avec Jeremy Allen Smith, il s'appelle, et Ayo Edebiri, et pas mal d'autres acteurs qui sont excellents. Donc c'est une série, pour ceux qui connaissent pas, qui se passe à Chicago, et c'est l'histoire d'un petit fast-food joint, comme on dit, d'un petit resto qui essaie de devenir un grand resto. Enfin, c'est génial, je vous la conseille vraiment. Et en fait, ça m'a super inspiré de voir leur obsession pour la bonne cuisine, en fait. Moi, j'aime la bonne cuisine que quand je la déguste, pas quand je la fais. Et là, de les voir magnifier le sandwich italien typique de Chicago en un espèce de sandwich de luxe, je trouve ça assez fascinant en fait. Donc je vous la conseille vraiment. Bref, rien à dire de plus sur ce sujet, je pense que j'y reviendrai. De toute façon, vous connaissez la vibe. Vous connaissez la vibe maintenant. C'est-à-dire que voilà, on est ensemble, on papote. Voilà, j'ai des épisodes qui sont un peu plus lourds, c'est-à-dire que c'est de l'analyse un peu deep. Voilà, j'ai des épisodes un peu de geek où je suis là en train de geeker sur de la musique. J'ai des épisodes de critique musicale, de critique film et tout. J'ai des épisodes de recommandations et j'ai des épisodes où on papote, on chit-chat. Je vous donne le fond de ma pensée et puis bien sûr si vous voulez échanger là-dessus en groupe, je répète, ensemble. On est en train de construire une communauté là en fait. N'hésitez pas, c'est un sujet qui me fascine toujours. Trouver la grandeur dans le quotidien. Parce que c'est pas si simple, c'est-à-dire que tu sais, des fois, t'écoutes une chanson et t'es là, tu veux détendre et t'entends « Pourquoi on vit ?» Comment ça, pourquoi on vit ? Moi, je voulais juste me détendre, c'est samedi soir. Donc, c'est un peu ça l'idée, en fait. C'est se poser des grandes questions, mais de manière un peu humoristique, quoi. Parce que sincèrement, le quotidien est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Bref, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuitée. Et n'hésitez pas à partager le podcast et à laisser 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple et un pouce levé sur YouTube, si vous écoutez sur YouTube. Vous pouvez aussi aller voir mon blog où il y a pas mal d'écrits. Je partage pas mal des photos. J'ai un blog en français, un blog en anglais. Et à partager, bien sûr. Comme vous aurez compris, j'aime partager, j'aime blablater. Des fois, il n'y a pas forcément de but. C'est-à-dire que le but, c'est pas de changer vos esprits, de les façonner Non, c'est juste qu'on soit à l'écoute de l'un de l'autre, qu'on se pose de vraies questions. La grandeur peut être dans l'expérimentation aussi. C'est-à-dire que dans la recherche de nouvelles choses, pour se rendre compte que, en fait, c'est pas son truc, quoi. Et ça, je pense que c'est assez intéressant aussi. J'aime trop quand... tu sais, je lis beaucoup de biographies sur Wikipédia, je parle pas de bouquins de 500 pages, et d'apprendre que, je sais pas, Christine Lagarde est championne de natation synchronisée, c'est tellement random. Enfin, c'est-à-dire que, pourquoi, à quelle heure tu l'utilises dans ton quotidien, ça t'aide à gérer ce que tu dois gérer, je sais pas. Mais en fait, me dire qu'il y a des gens qui ont eu plusieurs vies, ça me fascine. Après, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est comme... j'ai oublié comment elle s'appelle. Je l'aime beaucoup en plus. C'est une femme qui est à la fois astronaute et elle est aussi danseuse à la Alvin Ailey, une femme afro-américaine. Enfin, je sais pas. Quand est-ce que tu as le temps de faire ça, en fait ? Ou quand j'apprends qu'il y a des gens qui sont chercheurs, mais à côté, ils ont une carrière musicale. Enfin, c'est génial. C'est quoi ces vies de dingue ? C'est le genre de vie que je veux mener. Lorraine, ouais, non, mais en fait, elle était plongeuse sous-marine dans le triangle des Bermudes. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez fascinant. Bref, passez une excellente journée. Bye bye.